Ma chère ambassadrice et mon cher ambassadeur, coucou, très content de te retrouver. La capsule d'aujourd'hui va porter sur la suite de la précédente. On a parlé dans la vidéo passée comment repérer, déceler quand ta femme perverse te manque de respect en tant qu'homme. Quels sont les petits signes avant-coureurs qui te prouvent que la femme a déjà commencé à te manquer de respect, mais c'est quelque chose qui n'est pas limpide pour toi. Aujourd'hui, on inverse. Comment déceler lorsque ton mari pervers, narcissique, commence déjà à montrer des signes qu'il ne t'aime plus vraiment comme avant. En tout cas, que ça a beaucoup changé. Et j'ai envie de te dire que cette vidéo, elle est autant pour les hommes pervers que les hommes tout court. Parce que si jamais c'est des choses que tu vis dans ton couple sans pour autant que ton mari soit un pervers narcissique, ça prouve qu'en tant que femme, tu es nettement moins aimée que au tout début de ta relation avec ton mari, ton compagnon, ton fiancé, etc., etc. Avant de te donner ces signes, j'ai pour habitude à chaque fois de te rappeler que si jamais tu souffres, que ça ne va pas, il y a de l'aide qui est proposée et j'en ai fait ma spécialité, mon métier, mon savoir-vivre, mon savoir-être, d'aider les gens, d'aider les personnes qui sont justement dans une relation difficile à vivre. Mon but est de leur partager mon savoir-faire, ma zone de génie, j'ai envie de dire, qui va les aider à littéralement avoir les conseils d'un professionnel, une méthode éprouvée qui fonctionne, que j'utilise déjà depuis plusieurs années, plus de 10 ans. La BSR, la biosyntho-résonance, j'en parle beaucoup dans la Masterclass 2.0. Va y jeter un coup d'œil sur le lien qui est dans la description. Mais si tu as besoin véritablement de changer ta vie, de te rendre compte véritablement dans quel bourbier tu es, mais tu ne t'en rends pas compte parce que souvent quand on vit ce genre de situation, on est aveuglé. On a du mal à comprendre l'ampleur dans quoi on est tombé. Tellement que c'est un film. On se dit mais c'est pas possible. Et c'est souvent après coup, quand tu es sorti de cette relation des années après, que tu comprends beaucoup de choses. Mais j'ai envie de te dire, c'est trop tard. Parce que pendant tout ce temps-là, tu as souffert et tu continues de porter ces douleurs. Donc, clique sur le lien. Le but, c'est d'essayer de savoir si mon équipe et moi-même, on peut vraiment t'aider, faire le point avec toi sur les tenants et les aboutissants de ta situation, voir de quelle manière on pourrait s'y prendre pour s'assurer que si tu rentres dans un de nos accompagnements premium, on soit sûr du résultat. Voilà. Si jamais tu n'es pas encore prêt pour ce genre d'accompagnement sur un plan budgétaire, mais que malgré tout tu veux bénéficier d'une formation mindset premium, eh bien en ligne, également dans l'espace de description, tu as également ce lien qui te permet d'accéder à ma formation premium en ligne pour t'aider à développer ton état d'esprit, ton mental, pour s'occuper de ta personne. Voilà. Ceci étant dit, je vais t'apporter les différents signes, la manière de déceler lorsque ton mari a commencé à moins t'aimer, mais peut-être que tu t'en rends pas compte, ou peut-être oh, ça va passer, avec le temps ça va mieux aller, ça va se faire, etc., etc. Les mois, les années passent. Et ça reste pareil, même j'ai envie de te dire, ça s'empire. Comment avoir l'œil sur ces petits signes avant-coureurs qui vont te permettre de réagir rapidement. Alors, le but, c'est pas de réagir dans du rentre-dedans, mais tu auras vu clair dès le départ et du coup, ça sera plus facile pour réagir avant. Comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. On va commencer par le cadre sécuritaire. Je te rappelle qu'une femme,
Ses besoins fondamentaux sont ce besoin d'être en sécurité. Derrière le mot sécurité se cachent beaucoup de déclinaisons. Sécurité affective, émotionnelle, physique. Elle a besoin de se sentir physiquement en sécurité, derrière les épaules de son mari, ou du rôle qu'un homme est censé avoir vis-à-vis de la gente féminine. Protecteur, avenant, sécurisant. Voilà, la femme elle a besoin de ça, c'est pas forcément garde du corps sur le plan physique, parce qu'il y a tous les gabarits, mais c'est que tu as affaire en face de toi à quelqu'un qui va pas lâcher l'affaire. Tu touches pas ma famille, tu touches pas ma progéniture, tu touches pas ma femme, tout de suite il va sortir l'écrou, il va te protéger, tu vois. C'est dans ce sens là quand je dis déclinaison de la sécurité physique, mais également une sécurité financière, une sécurité sur le plan du statut social. Une femme a besoin de ces choses. Donc tu vois toutes les déclinaisons qu'il y a derrière le mot sécurité, on peut aller très loin. Et la femme en a besoin. C'est un besoin, c'est comme ça qu'elle est ainsi faite. Et toute génération confondue, toute époque, la femme aura toujours besoin de cela. Autre chose qu'une femme a besoin, parce qu'en tout, il y en a trois. Contrairement à l'homme où il y en a un, chez la femme, il y en a trois. Les femmes sont beaucoup plus demandeuses, elles ont beaucoup plus d'exigences et elles ont beaucoup plus de besoins que les hommes. Après la sécurité, il y a la compréhension. Une femme a besoin d'être comprise. Et pour cela, elle s'exprime. Troisième et dernière chose, la femme a besoin d'être mise à l'honneur. Elle a besoin qu'on dise du bien de ce qu'elle est, ce qu'elle fait et des efforts qu'elle essaie de mettre en place. Si elle n'a aucune de ces choses que je viens de te citer, déjà dès le départ, avant de commencer à te donner les signes avant-coureurs comme quoi ton homme t'aime un petit peu moins, voire plus du tout, c'est que déjà c'est mal parti. Et si dès le début de la relation tu n'avais pas ces besoins qui étaient nourris, non, c'est pas possible, c'est pas normal. Erreur du casting, ou tu t'es marié à la va-vite, ou tu t'es réfugié vite fait, enfin, peu importe l'histoire, en tout cas, tu dois avoir ces trois choses-là. Sécurité, compréhension, honneur. Si jamais ton mari ne te donne plus ce cadre de la sécurité, c'est-à-dire qu'il ne pourvoit plus, il ne travaille plus, ou il y a peut-être des bonnes raisons, attention, hein. S'il est invalide, soit il est malade, soit... voilà, je ne parle pas de ça. Non, il refuse de travailler. Il refuse d'aller travailler ou de chercher un travail pour te nourrir, pour nourrir ta progéniture, votre famille, et tout ce qui est censé être son rôle premier en tant qu'homme, pourvoir pour sa famille. Et le mot pourvoir, c'est pas uniquement sur le côté matériel, hein, on est d'accord. Dans le cadre sécurité, je t'ai dit toutes les déclinaisons. Donc est-ce qu'il t'entretient sur le plan des besoins affectifs, émotionnels, les moyens, est-ce que tu as suffisamment de moyens pour pouvoir occuper ton rôle de femme, parce que les femmes ont besoin de certaines choses pour pouvoir faire certaines choses, surtout si c'est de son ressort, parce que dans sa fonction, dans ses compétences maternelles, féminines, si l'homme ne l'aide pas à obtenir certaines choses, un cadre, un environnement, un lieu, les moyens, de l'outillage, de l'argent, des moyens pour acheter, enfin, l'homme doit pourvoir ces choses. Si déjà tu sens qu'il fait passer ses besoins privés avant les tiens et ceux de vos enfants, il y a un problème. C'est pas normal. Ça, c'est un signe, c'est une sonnette d'alarme qui te prouve que l'homme n'en a complètement rien à faire, il est complètement égoïste. Et ça, c'est pas normal. Une chose qui doit être caractéristique chez un homme qui prend soin de sa famille, c'est justement cela. Deuxième sonnette d'alarme. Si jamais tu ne te sens pas à ta place, c'est-à-dire, tu sais qu'une femme a ce besoin de compléter la mission de l'homme. L'homme et la femme ne sont pas en compétition. L'un et l'autre se complètent. L'homme a un rôle, la femme en a un autre. Et les deux ensemble fait que
l'ensemble est complet. Il se complète. Mais si toi, tu as l'impression que tu lui sers à rien, qu'il pourvoit, il fait tout, et même ton rôle que tu es censé faire, c'est lui qui fait. Ou quand tu le fais, il te fait comprendre à coup de coude, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, regarde, c'est comme ça qu'il faut faire. Bon, à partir de maintenant, c'est moi qui vais le faire. Et il fait tout. Alors, même les choses désagréables comme agréables, il les assume. Bah non. Dans chaque fonction homme-femme, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés, mais lui, il fait tout comme s'il n'a pas confiance en toi, comme s'il estime que tu es nul, ou bon à rien, ou donc du coup, il fait la cuisine. Parce que quand tu l'as fait, il est toujours derrière toi. Mais non, il y a trop de sel. Mais non, pour cette recette, c'est comme ça. T'en peux plus. Tu te dis, mais laisse-moi dans la cuisine. Si c'est moi qui est censé faire le repas, quand tu me donnes le repas à faire, ou quand c'est à mon tour de le faire, peu importe, voilà, laisse-moi tranquille. Ouais, mais j'aime pas quand c'est comme ça. Ouais, mais c'est moi. Est-ce que quand lui il conduit, t'es derrière lui à lui dire de tourner à droite ou à gauche? Bon, c'est peut-être le cas. Hein. Ça doit fortement l'agacer, mais celui qui conduit, c'est lui qui est maître de ses itinéraires, de sa direction et la tenue de sa conduite. Il passe pas son permis à chaque fois qu'il prend le volant avec la personne qui est assise à côté de lui. Bon, je t'ai donné un exemple pour te montrer et pour te faire comprendre à quel point c'est désagréable lorsque quelqu'un est constamment derrière toi à vérifier tout ce que tu fais et du coup tu as l'impression que c'est pas bien et tu remets toujours tout en question, tu as l'impression d'être nul, donc tu te sens pas à ta place. Tu as l'impression que tu ne le complètes pas. C'est-à-dire que ton action lui permet, lui, de mieux travailler ailleurs. Et le fait qu'il travaille mieux ailleurs, du coup, toi, ça te permet d'en retirer les bénéfices. C'est ça un travail d'équipe. Donc, deuxième sonnette d'alarme, si jamais tu n'as pas l'impression de compléter ton mari, c'est comme ça que ça devrait se faire en temps normal, mais c'est pas normal. Si jamais il ne te donne pas les outils dont tu as besoin pour bien assumer ton rôle, alors quand je dis outils, c'est voilà, tu as besoin pour t'occuper de l'enfant qui vient de naître, tu as besoin d'argent pour acheter un certain nombre d'affaires, de nourrissons. Mais lui, mais non, on n'a qu'à prendre, voilà, j'ai un ami, leur enfant, il a 2 ans, il a plus besoin de ça, on va prendre chez eux. Tu vois, t'as l'impression que t'es pas prêt, on va dire, à casser un petit peu la tirelire ou à mettre un peu d'argent de côté ou prévoir ou d'acheter pour notre premier enfant, faire l'effort de, tu vois, ce genre de choses. T'as pas l'impression que tu as les bons outillages pour travailler. Un bon exemple, tu vas pas demander à un menuisier de faire une table en bois et en lui donnant, on va dire, des outils de tourneur-fraiseur. Ça n'a rien à voir, c'est autre chose, c'est pas un ajusteur. C'est quelqu'un qui a besoin de grosses machines, de découpe. Et donc il lui faut les outils pour pouvoir travailler. Si tu lui donnes pas cela, ça n'a pas de sens. On peut pas donner les outils d'un pâtissier à un cuisinier et d'un cuisinier à un pâtissier. C'est des outils différents. Alors que c'est dans le même corps de métier. On est dans la bouche. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Et donc c'est pareil pour toi. Si tu as l'impression que voilà, il titille toujours pour pouvoir te donner quelque chose, il compte ses sous, il est radin, enfin ce genre de choses, je te dis bon, s'il est radin dans tous les domaines, autant pour lui, c'est quelqu'un qui regarde beaucoup ses dépenses, mais il est comme ça d'une manière générale pour tout. À la limite là, tu te dis bon, c'est comme ça qu'il est, mais il est comme ça uniquement quand ça te concerne, quand c'est toi qui dois œuvrer. Non. Troisième sonnette d'alarme qui n'est pas normale. Parce que toi, tu as besoin de te bâtir. Et pour te bâtir, tu as besoin d'un certain nombre de moyens. D'une manière générale, les femmes dépensent beaucoup plus que les hommes. Et les femmes ont besoin de beaucoup plus de choses pour vivre en temps normal. Que ce soit dans des affaires personnelles, des affaires de toilette, des affaires intimes. Mais après, pour tenir une maison, pour tenir une cuisine, pour faire à manger, pour agencer la maison, j'ai envie de dire que le seul endroit où l'homme aura beaucoup besoin de moyens, ça serait l'outillage pour bricoler. Et c'est vrai que les outils,
Ça coûte souvent un bras, une tête, ça coûte cher. Mais même je veux dire, à partir du moment où tu veux faire du bon travail, ben, il faut que tu aies de bons outils, tout simplement. Sonnette d'alarme suivante. Si jamais tu as la sensation qu'il ne t'écoute pas quand tu parles, qu'il fuit les discussions, comme si c'était quelque chose, oh, on va encore devoir l'écouter celle-là. Dans le langage corporel, c'est ça que tu perçois. Mais déjà, je suis désolé pour toi parce que ça ne doit pas être agréable de constater que tu passes pour la personne qui embête tout le monde, quoi. Enfin, Et quand tu commences à venir vers lui parce que tu as besoin de parler, c'est un besoin chez une femme. Tu as besoin de lui faire part de certaines choses. Tu as l'impression dans son langage corporel, oui quoi, ses yeux, son attitude, son air, son visage, déjà ça te coupe tout, ça c'est un signe. Si en temps normal, t'es un petit peu embêtante, bon allez, t'es chiante, qui fait partie, on va dire, de la féminité. Une femme sur qui elle va faire tête, elle a besoin d'être chiante avec son homme, on le sait. Mais que lui, il n'en peut plus. S'il te le dit, qu'il te demande de te calmer, bon à ce moment-là, ok, tu te tempères parce que tu es pris par tes émotions. Mais là, du coup, voilà, il est en guerre avec ton écoute. Il ne veut plus. Il est fâché avec ton écoute. Si c'est ça, c'est dommage. Surtout que tu n'es pas obligé d'être embêtante, forcément, pour qu'il refuse de te prêter son oreille. Donc si jamais il ne te prête plus son oreille, qu'il fuit les discussions, ou qu'il les écourte, ou qu'il les abrège, ou qu'il t'as pas l'impression qu'il est vraiment présent, il te regarde pas, il fait toujours autre chose, et tu es en train de regarder ailleurs, il fait ouais, d'accord, il n'y a pas de souci. Tu as l'impression qu'il te zappe. Si c'est ça, non plus. Un homme est censé arrêter ce qu'il fait, et il prend 1 ou 2 minutes, parce qu'il a compris que là, tu as besoin de parler. S'il se rend compte que bon, c'est pas grave, machin, il te dit écoute, j'ai compris, il a compris que c'était pas si grave que ça et que ça peut se régler. Donc il a quand même pris le temps de t'écouter, de te regarder. Ça, c'est au moins de la politesse. On regarde la personne qui a besoin de nous parler et on fait pas autre chose, on regarde pas ailleurs. Et s'il a décelé que c'était bon, c'est pas si grave et pas si important que ça, il te le fait comprendre. Écoute, j'ai bien compris, je finis le truc et puis on en reparle tout de suite, ou sinon je m'en occupe. Ou on voit ça tout à l'heure, ou on voit ça peut-être dans 2 jours, parce que ça aura le don de te rassurer. Parce que si tu viens le voir, c'est parce que justement, tu as besoin d'être rassuré. Tu as un problème, tu as un souci, tu as envie d'avoir un avis autre que le tien. Tu vois? Donc si jamais tu te sens expédié, c'est pas bon. Parce qu'il n'y a rien de pire pour une femme de lui couper la parole. C'est un besoin pour une femme de s'exprimer, de s'épancher, de dire ce qu'elle ressent. Une femme, quand elle parle, souvent elle réfléchit tout en parlant. Et si jamais un homme lui coupe la parole ou l'empêche de parler, la femme souffre. Alors, si jamais la discussion, elle est mal intentionnée, elle est là juste pour faire passer un mauvais quart d'heure à l'homme et que c'est pas justifié et qu'elle est en mode chiante, et peut-être que tu commences à avoir des propos qui ne sont pas corrects, des mots que il a tout à fait le droit de te dire écoute, on ne discutera pas si c'est pour le faire dans ces conditions, avec cette humeur. Je discuterai avec toi quand tu seras calmé. Ça aura le don bien sûr de te faire du mal, mais quelque part il n'a pas tort si ça se passe de cette façon, parce que là tu es mal parti, tu es pris par l'émotion, tu te poses des questions, tu veux qu'il se justifie, tu lui poses plein de questions, tu ne le laisses pas finir. Il répond à peine que tu prends ses paroles, tu les retournes contre lui. Si c'est ça, non. Tu as le droit d'être remonté, tu as le droit de lui demander des comptes sur quelque chose qui ne paraît pas normal, surtout quand ça touche ton ego de femme ou une potentielle prétendante. Tout à fait normal. Mais laisse-le s'exprimer. Assure-toi que ce soit vraiment ça pour avoir tout ce qu'il faut contre lui, à la hauteur, à la mesure qu'il mérite. Mais ne sois pas comme ça avant même d'avoir commencé la discussion, parce que tu vas lui couper l'envie de te parler. Voilà.
Mais ceci dit, si tu ne fais pas ça, et que lui, il te coupe systématiquement, il ne veut pas discuter avec toi, tu sens qu'il y a un désir de ne pas te donner la parole, de ne pas te permettre de t'exprimer, franchement, c'est dur et il a décidé de te faire mal. Et ne pas t'exprimer en tant que femme, c'est une vraie souffrance. Là, c'est clair et net. Tu sais que dans le rôle de la femme complète l'homme. La femme se met avec un homme parce que la mission de vie qu'un homme a choisie convient à la femme. Et c'est pour ça que les femmes sont attirées par des hommes. Parce que, tiens, ce qu'il fait, ce qu'il pense, la façon dont il fait, moi ça me va. Et j'ai envie de suivre un homme pareil. C'est ça qui fait qu'une femme suit un homme. Et pas parce que l'homme lui fait la cour et lui montre tout ce qu'il a dans le cadre du statut social. Les femmes sont intéressées, mais il manque quelque chose. C'est intéressé. Il n'y a pas de mission de vie là. Il n'y a pas de valeur commune. Ça ne peut pas marcher longtemps. Ça sera juste, je suis là parce que voilà, le frigidaire est plein et ta carte bleue, c'est moi qui l'ai. C'est juste par rapport à ça. Sitôt qu'il n'y a plus d'argent, sitôt que le frigidaire est vide et que le mari a une galère financière, généralement la femme, elle part. Ça c'est un classique. Donc, ce que j'entends par là, c'est qu'une femme en temps normal, elle suit un homme parce que la mission de vie que l'homme s'est donnée convient à la femme. Et dans ce sens, une femme est prête à suivre un homme sur la Lune, sur Mars, sur Jupiter, partout. Parce qu'elle est d'accord avec cette mission de vie que son homme a en temps normal pour lui tout seul. Et du coup, elle est attirée, donc elle accepte les avances de cet homme. Ou peut-être c'est peut-être même elle qui lui fait comprendre qu'elle est intéressée. Donc du coup, il y a quelque chose de sérieux qui peut naître. Parce que vous êtes alignés sur les mêmes valeurs. Les besoins fondamentaux seront identiques pour tout le monde, mais les valeurs seront toujours différentes. Et comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, pour réussir notre vie de couple, c'est pas sur les besoins fondamentaux qu'il faut se calquer. Parce que ça, peu importe ta couleur, ta culture, ton époque, l'homme et la femme ont besoin des mêmes besoins. Les besoins fondamentaux des femmes, les besoins fondamentaux de l'homme. Enfin, besoin, il n'y en a qu'un, c'est le respect. Et ça, peu importe les époques. Donc, c'est pas sur les besoins fondamentaux qu'il faut se calquer, mais sur les valeurs. C'est ça qui fait que votre vie de couple aura une saveur, aura un goût qui fait qu'il y aura toujours de l'appétit à être ensemble. Et c'est sur ça qu'il faut bâtir votre couple. Si jamais tu as la sensation, autre sonnette d'alarme, que ton homme ne fait pas d'effort pour te comprendre, il t'écoute, mais il est complètement à l'ouest. Et tu sens que, voilà, ça le dépasse. Oh, oui, qu'est-ce que tu dis? Il te regarde, hein, il t'écoute. Mais tu sens que les yeux, ils captent rien, quoi. Et qu'il ne capte rien, c'est une chose. Parce que des fois, l'homme, voilà, il a un seul bouton, n'oublie pas. Et vous, les femmes, vous avez un tableau de bord complet. Laisse-le avec son bouton. Son bouton est peut-être défectueux, et même s'il marche bien, des fois, il est limité. Laisse-lui le temps de comprendre. Mais si tu sens qu'il ne fait pas l'effort de comprendre, et que ça ne l'intéresse pas, c'est un signe comme quoi il n'en a rien à faire de toi, et qu'il commence déjà à te couvrir de moins d'attention et d'amour et d'importance. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Tout ce que je te cite en sonnette d'alarme, c'est des choses qui ne sont pas normales, contre lesquelles tu devrais dire, écoute, pour moi c'est important, j'aimerais, s'il te plaît, que tu m'accordes ces choses. Parce que tout ce que je te dis là, c'est des signes qui ne devraient pas se passer. Et, comme je te l'ai dit en introduction, c'est pas forcément des hommes pervers qui le font. Ça peut être des hommes lambda. Et donc si jamais tu le vis, j'en suis bien désolé. Si jamais, donc, il banalise tes ressentis, que tu as l'impression que tu lui dis tout ce que tu as sur le cœur, tu t'épanches et tu attends vraiment une oreille, et il t'écoute. Il capte pas forcément, mais tu as l'impression qu'il banalise. Ouais, mais bon, ouais, t'as essayé de faire ça, il fallait faire ça. Mais c'est pas ce que je te demande de m'écouter. Vous avez besoin d'être écouté, comprise. Si tu as l'impression qu'il banalise tes ressentis, alors que tu fais l'effort de chercher le bon mot qui correspond à ton émotion et de ce qui s'est passé, mais tu as la sensation qu'il
qui veut essayer de passer à autre chose, il zappe quoi. Il t'écoute mais il essaye de zapper le film. Je suis désolé de te dire que ça fait partie également des signes avant-coureurs qui ne sont pas positifs pour toi. Si, dans une autre sonnette d'alarme, il ne te donne plus d'attention, c'est-à-dire qu'il te regarde quand tu t'apprêtes, ou même quand tu t'apprêtes pas, parce que tu n'es pas obligé de te maquiller et te faire belle pour que tu aies son attention. Même non maquillé, tu es censé lui plaire. Alors si tu l'as séduite avec un camouflage complet de la tête aux pieds, c'est sûr que si des années après tu as littéralement enlevé ce maquillage permanent, c'est sûr que du jour au lendemain, si tu n'as plus l'envie et tu n'as plus les moyens ou je ne sais quoi de te présenter sous ton meilleur jour, forcément tu lui as donné de mauvaises habitudes. Mais tu devrais te montrer dans ton plus simple appareil, j'ai envie de te dire. Comme ça, lui, bah, c'est ça qu'il est censé apprécier chez toi. Voilà. Et pas de l'artifice constant. Hein. Mais au-delà de cela, il est censé t'apprécier pour ce que tu es, sans rien comme artifice. Et s'il ne prête plus attention à ce que tu es, il ne remarque même plus les efforts que tu fais dans ta vie, que ce soit sur toi, que ce soit pour lui, que ce soit pour la communauté, pour la famille, pour la maison, pour, d'une manière générale, bah, ce qui incombe ton rôle de femme pour compléter le sien. Tu te dis, mais je peux prendre une épée, taper dans l'eau, voilà, c'est pareil. Comme on dit, pisser dans un violon, quoi. Ben, c'est encore un signe qui montre qu'il t'aime moins, voire plus. Parce que vous, les femmes, une femme a besoin qu'on remarque les changements, les efforts que vous faites, parce que vous êtes tellement minutieuse, vous pensez tellement cela en amont, que pour vous, si on le remarque, ça vous fait plaisir, parce que ça veut dire que on est conscient de ce que vous faites comme effort pour aimer l'autre, pour lui faire plaisir, parce que souvent vous faites les choses pour faire plaisir à l'autre. Donc si jamais vous n'avez plus cela, c'est pas bon, c'est pas un bon signe. Si jamais il ne te donne plus de félicitations, il ne te flatte plus. Tu sais, cette petite drague, même si on sait que c'est pour jouer, mais c'est des choses que vous aimez. Vous aimez bien qu'on vous taquine. Même si vous savez que vous n'êtes pas la plus jolie des femmes, mais c'est pas grave. Vous êtes censé être pour lui sa femme, donc celle qui est jolie quoi qu'il arrive, pour lui. Et c'est au travers de son regard, de ses yeux, que vous êtes censé vous sentir belle et épanouie. Même si vous avez des rondeurs, même si vous êtes trop maigre, même si vous manque des rondeurs ou des formes je ne sais où, ou même si le nez est trop comme ci ou pas comme ça, ou les yeux, peu importe. Vous êtes censé être une personne qui lui plaît physiquement. Parce que c'est vrai que c'est important chez nous, les hommes, que notre femme nous plaise physiquement. Et que s'il s'est mis avec vous, mais qu'il a fermé les yeux sur une partie de votre corps, ou sur une partie de votre visage, ou que quand il vous donne votre dû, il pense à quelqu'un d'autre, il se concentre, il ferme les yeux et il ne pense pas à vous, non, c'est malhonnête. Non, ça se fait pas. Et si je en parle, c'est que ça existe. Tu vois? Donc si jamais il n'y a plus de flatterie, il n'y a plus de taquinerie, même si ce sont des flatteries un peu gonflées, mais c'est pas grave, c'est des choses que vous aimez. S'il n'y a plus d'éloges en quantité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'honneur. Grosso modo, c'est le besoin fondamental de l'honneur, d'être mis à l'honneur. Si vous n'avez plus ces choses, mauvais signe. Si maintenant, il n'y a plus d'affection au travers de gestes affectueux, une petite caresse, un petit pincement, un petit bisou dans le cou, un petit regard qui en dit long, voilà, tous ces signes dont une femme a besoin. Et depuis sa tendre enfance, une jeune fille se nourrit de ces choses, autant de sa mère que de son père. Mais ça a beaucoup de valeur dans le regard et dans la gestuelle de son père, parce que forcément, elle s'identifie à ce qui va l'attirer plus tard, quand elle va grandir, pour se mettre en couple, pour fonder une famille, faire des enfants. Voilà, donc tout ça, c'est hyper important de lui donner et de continuer de lui donner,
parce qu'elle l'a reçu quand elle était beaucoup plus jeune. Si tout va bien, parce que des fois on en manque énormément, malheureusement. Autre sonnette d'alarme, il n'y a plus de sexe. Alors, venant d'un homme, c'est problématique parce que derrière le respect se cache le besoin sexuel de l'homme. Derrière le respect qui anime le besoin fondamental de l'homme se cache la sexualité. Et comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, le sexe chez un homme, c'est pas égoïste. Et c'est ça qui fait la grande différence entre nous, les hommes et les femmes, c'est que chez un homme, le sexe est un équilibre. Ça le calme, ça le détend. C'est un havre de paix. C'est le rapport, j'ai envie de dire, transféré de la mère. Le lien charnel qu'il y avait avec la mère. Il ne faut pas oublier d'où on vient et d'où on sort. Et le lien qu'il y a avec cela chez un homme, c'est un côté protecteur, maternel, et il retrouve ça avec sa femme. Il ne faut pas oublier qu'un homme qui se marie, c'est la projection symbolique de la mère. Une femme qui se marie avec un homme, c'est la projection symbolique de son père. Et donc, le lien que le fils a eu avec sa maman, c'était très charnel. Il aimait bien être au creux des seins de sa mère, sentir l'odeur de sa mère. Donc, c'est tout ça qui se cache derrière la sexualité. C'est pas uniquement le coït. Non, c'est tout ce qui tourne autour de la chair. Le fait même, par exemple, que sa femme dorme à côté de lui le soir, même s'il y a une dispute, pour lui, c'est rassurant. Parce que déjà, pour le côté faire la paix, c'est propice. Mais d'un autre côté, l'homme, ça le touche beaucoup. Il a l'impression d'être puni. Si jamais la femme décide de faire chambre à part. Ça rappelle, on va dire, le fait que la mère le boude parce qu'il a fait une bêtise et qu'il est privé de câlins pendant un certain temps. Parce que le garçon aura besoin des bras de sa mère, aura besoin de retrouver cette proximité charnelle avec sa mère. Mais c'est une projection de cela, alors, si jamais tu agis comme ça avec un homme. Et au-delà du côté coït, l'homme voilà, a besoin des formes, de l'odeur de sa femme, de toucher, de tâter, de prendre dans ses bras. Il aime. Et ce rapport, quand il l'a, ça le rassure, ça l'apaise, ça lui permet de s'équilibrer, ça lui permet... Voilà, c'est le repos du guerrier. C'est de cette façon qu'après une journée de travail, il reprend ses forces. Voilà le rapport que l'homme a avec la sexualité d'une manière amplifiée. C'est pas que l'acte en lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Alors que les femmes, c'est un autre rapport que vous avez vis-à-vis de la sexualité. Tout ça pour dire que si jamais il n'y a plus de sexe, ou voire peu, c'est qu'il y a véritablement un problème. Parce que, avec ce que je viens de te dire là, la sexualité, pour un homme, est censée être quelque chose d'important. Alors, je suis d'accord, on est tous différents. Il y en a pour qui, il y en a beaucoup. Ils sont beaucoup portés sur la chose. Et d'autres qui sont un peu plus équilibrés. Et d'autres qui sont un peu plus... c'est pas trop leur truc. On a tous, c'est autant pour les femmes que pour les hommes, on est tous différents, voilà, sur ce sujet-là. Mais ceci dit, si il ne te touche plus, si jamais il n'est plus attiré physiquement, parce que ça c'est quelque chose de très fort, et je t'ai expliqué d'où ça vient, c'est par rapport à la projection maternelle. S'il n'y a plus rien, c'est-à-dire qu'il y a des journées, et des semaines, et des mois, et des années qui passent, où il n'y a plus de rapport, et même si vous couchez l'un à côté de l'autre, c'est chacun se tourne de l'autre côté, il n'y a plus rien qui est nourri sur ce plan-là, c'est pas normal. C'est déjà un signe comme quoi il y a un problème. Mais le problème, il peut être double. Soit il ne t'aime plus ou moins, soit à la base, c'était peut-être pas trop son truc. Mais même si c'est pas son truc, le fait de penser à toi et te le donner, c'est en soi important. Parce que ça peut très bien ne pas être notre truc, mais l'autre, si c'est son truc, et s'il a besoin d'être régulièrement alimenté par rapport à ça, parce que c'est un besoin naturel humain. Si on ne le lui donne pas, c'est que quelque part, on est égoïste. Donc, si on ne le fait pas pour soi, ben, au moins le faire pour l'autre. C'est ça le truc. Donc, si jamais il ne le fait plus du tout, c'est pas normal. Pour deux raisons. Soit c'était pas son truc à la base, mais il fait pas vraiment l'effort, ou il t'aime plus. C'est clair.
ou sinon il a un problème physique, un problème d'érection, un problème où il se sent ridicule, ou sa libido est descendue parce qu'il a été peut-être fortement castré symboliquement par la jante masculine ou la jante féminine, parce que voilà, il manque de virilité, il manque de voilà, on va dire d'énergie qui fait de lui un mâle alpha dans toute sa splendeur, et qui fait que voilà, lui il se sent pas à cette place, et du coup bon voilà, il s'est lui-même autocastré peut-être. Ça peut venir de plein de situations différentes, mais ceci dit, ça peut être lui qui fait pas un effort, ou c'est pas son truc, ou il a un problème personnel par rapport à cela. À toi de savoir, de creuser par rapport à ça. Mais en tout cas, si jamais il te donne ton dû, mais tu as l'impression qu'il le fait plus pour son dû à lui plutôt que le tien, c'est-à-dire qu'il ne te satisfait pas, et que ça dure 2 minutes, ce qu'on appelle les précoces, les éjaculateurs précoces. Alors forcément, vous, les femmes, vous avez besoin de rapports qui sont plus longs, avec de bons préliminaires, et surtout ce qui se fait avant le rapport, c'est-à-dire une ambiance détendue, où on vous a beaucoup flatté, qu'on vous a fait des éloges, ou qu'on vous a félicité, ou qu'on vous a fait passer une bonne journée, on vous a fait rigoler. C'est tout l'avant, et c'est pas alors que nous, chez nous, c'est beaucoup plus mécanique. On n'a pas besoin de tous ces artifices d'avant. On peut faire voilà, des rapports courts et rapides, mais en même temps, on peut très bien aimer avoir les ambiances de la femme, et en tout cas faire tout pour le lui donner, parce que c'est quelque chose qui est important pour toi. Et si tu n'as plus ces choses, il le fait, et il se soucie même pas de savoir si tu as été contenté. Il se rhabille, voilà, alors que toi tu es là, encore un peu dans les vapes, en te disant mince, j'allais venir ou j'espérais quelque chose, et que c'est comme ça constamment, forcément après ça te donne plus envie, on est d'accord. Et je suis bien désolé que ça t'arrive. Donc si jamais ça t'arrive, c'est encore une sonnette d'alarme qui prouve qu'il ne prend pas soin de toi, il ne fait pas attention à tes besoins, parce que normalement, je dis bien normalement, ça devrait être une priorité pour un homme. S'assurer de donner le plaisir, le contentement à sa femme, systématiquement. Ça devrait en tout cas le préoccuper quand il le fait. Alors des fois, c'est la femme qui veut faire plaisir, des fois c'est parce que la femme ne va pas forcément aboutir, alors que nous, généralement, si. Des fois, il faudrait peut-être qu'il pense à sa femme, repérer, savoir dans quel moment elle est disposée pour ce genre de choses. Il y a des moments où vous êtes prête à faire, alors que c'est pas forcément le bon moment, mais vous le faites pour l'autre. Et c'est ça qui est appréciable souvent chez vous, les femmes. Parce que vous avez compris que l'homme, lui, quoi qu'il arrive, on aboutit au rapport, tu vois. Donc si jamais, quand toi tu en as envie et que tu as envie d'aboutir, il ne te le donne pas, et systématiquement ça se finit rapidement, c'est encore un signe qui prouve que c'est pas bon. Un signe avant-coureur qu'il y a un problème, il y a un problème. Alors creuse, hein, c'est pas forcément lui qui ne t'aime plus, il peut avoir des soucis personnels pour lesquels il a honte. Parce qu'un homme qui n'arrive pas à être en érection, ou son érection est fortement ralentie ou ramollie, sur le plan du spectre masculin et le respect qui se cache derrière, on en revient à son besoin fondamental, il est fortement touché. Donc là, à ce moment-là, bien sûr, il faut faire des recherches, il faut bien sûr aller consulter, enfin, il ne faut pas rester là, en tout cas, il faut essayer de faire quelque chose. Et quand bien même, il y a toujours moyen de faire autrement. Si on veut faire plaisir à l'autre, on peut faire autrement. C'est pas le but de la vidéo de te dire comment te faire, je suis pas un sexologue, mais tu as compris ce que je voulais dire. Si jamais donc tu as l'impression que ton rôle, que ta vie avec ton homme est devenue une normalité, ding 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 ding, encore une sonnette d'alarme. Je vais arrêter là parce que j'en ai beaucoup dit, mais le peu que je t'ai dit, c'est énorme, tout ce que tu peux déceler. Et même si ton homme n'est pas un pervers, agis, réagis, fais quelque chose, mais ne reste pas là. Parce que sinon, ta saveur,
cette flamme va finir par s'éteindre. Et dis-toi bien une chose, tu le sais, hein, c'est pas un scoop, l'amour s'entretient. Merci de m'avoir écouté, je vais te laisser, j'ai beaucoup parlé. N'oublie pas tout ce qu'il y a en lien dans la description, Masterclass 2.0, le quiz également, un accompagnement avec un membre de mon équipe ou moi-même. On essaie de savoir comment on peut t'aider et on fera tout pour, si jamais tu es aligné avec l'algorithme pour rentrer dans un accompagnement premium. Merci, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.